Freestyle toujours, mais retour sur le Big Air pour un nouveau format de compétition, la Grenoble Freestyle Battle. Ce contest regroupe 4 des plus grandes marques du ski et du freeski, Rossignol, Dynastar, Salomon et la nouvelle venue Corrupt.com. Chaque team est composé de 5 riders. Ils doivent chacun effectuer 3 sauts différents, un trick super technique, un autre super stylé, et le plus attendu, une figure old school en hommage aux ancêtres du freestyle. Nous vous avons sélectionné le meilleur du meilleur du meilleur pour chaque team, alors accrochez-vous, ça va envoyer sévère. Seasoned veterans with lots of flavors. Filthy animals and filthy Phil was my neighbor. Jesus Christ and crack sales and saviors. Posted by the interstate. No fresh air, no less day. Angels, demons, civilians. Gods in the background. Shade bold in the building. Still hiding hit man through each bomb, killing them. Go bananas, go H, we go reeling them. The slain range from monk to monkey. Punks to flunkies, pushes to junkies. Come on, come see us. Le premier team à s'élancer, c'est le team Dynastar, avec une composition de folie. Ils sont 4 Français et un Canadien. Antoine Diette, Arnaud Rougier, Sam Favret, Loïc Colomb-Paton pour les Frenchies. Mike Riddle pour l'Amérique du Nord. Il est Canadien au passage. Ok, Rouf, c'est quand? Come on, come on, come on, yes. Le switch 9 pour Arnaud Rougier. Et on va rester bâton. Le rider de l'Acusa, c'est parti. Il est en switch, ça sort. Yes. Et le switch flat 7 avec mute to reverse mute. Temps mort d'ailleurs pour partir à la rencontre de Mike Riddle, la figure montante de la scène internationale de free ski. Je pense que ce type d'événement est vraiment original, car c'est une compétition par équipe. Nous devons nous soutenir, il y a un véritable esprit de groupe. D'habitude, c'est un sport individuel. Là, ça nous enlève quand même de la pression, et je suis sûr que c'est vraiment sympa à regarder à la téloche. Quand je suis au départ d'une compétition comme celle-ci, c'est vraiment impressionnant. Parce qu'il y a toujours une montée de stress. Moi, je suis toujours stressé quand je n'ai pas encore sauté. Mais après, tu vois la foule qui t'encourage et ça, c'est vraiment génial. Avant un saut, habituellement, je pense à ce que je vais faire, à comment je vais pouvoir réussir le meilleur trick possible, la meilleure figure. Ensuite, une fois que je suis en l'air, je me focalise sur ce que je ressens. Je sais ce que je dois voir et ressentir pour déclencher mes figures. Je suis juste bien dans l'air et je prends du plaisir. Ce qui me pousse chaque matin quand je me lève à faire ce que je fais, c'est de pousser mes performances au maximum afin d'être le plus satisfait possible à la fin de la journée. Voilà, bien. Ah, dommage. Second team à faire parler la poudre. Colby West, américain, c'est le team Corrupt.com. Richard Permin, français. Julien Lange, français. Gus Kenworthy, autre américain. Et Vincent Chenal. Et il y aura une note qui sera considérée la note du public. Nouveau team fraîchement débarqué sur la scène freestyle avec comme chef de file Gerlin Chichery et Candide Tovex. Les riders du team Corrupt.com n'ont pas mis longtemps pour enflammer le public avec des tricks de folie. C'est parti pour Vince. Allez Vince. Yes, le cork 9 réussi par... Eh oui, mais il a peur, il veut pas se C'est lancer. parti, Colby West. Allez, switch. Il est en switch. J'y vais en switch. J'y vais, mais Yes. j'ai peur. La neige, elle est trop molle pour moi. Switch. Allez, Richard Permin. Oh. Oh, le Bouchkaï. Le dernier team quand même au départ dans ce saut technique. On veut le ralenti. C'est avec tout d'abord... Troisième team à enflammer le ciel de Grenoble, le team Rossignol. 2 Américains, 3 Français. Chez les Ricains, Chris Logan et Parker White. Chez les Frenchies, Kevin Roland, Xavier Bertoni et Geoffrey Paulet-Villard. Ça sort pour Parker White. Un double front. Au passage, rencontre avec l'une des nouvelles stars du freeski français, monsieur Xavier Bertoni. C'est front tuck, front tuck. Les sensations sur le Big Air,
c'est pas mal, c'est des sensations que j'aime bien parce que tu pars de la neige, donc tu skis, tu sens que tu as quelque chose sous toi et après donc tu quittes le sol pendant 2 secondes, c'est pas super long mais tu as une mini impression de voler, tu es un peu dans ta bulle et après tu retouches le sol et suivant l'architecture du big air, tu as toujours une sensation différente. Les qualités pour faire du big air, je pense qu'il faut être agile, savoir se connaître en fait son corps, ce qu'on peut faire et pas faire. Et après, c'est de l'entraînement, quoi. C'est savoir se gérer soi-même. C'est d'abord passer par des bases pour après arriver à faire de plus en plus de gros trucs, quoi, de gros tricks comme on appelle. Le truc que je me suis rendu compte, même là, il n'y a pas longtemps, c'est que dans ce sport, tu sors de chez toi, de ton appart, tu es à la montagne, c'est déjà super beau, quoi. Il y a de la neige partout. Et après, le truc, c'est qu'il y a des compétitions de pipe ou de slopestyle où il faut quand même vraiment être dedans. Tu vois, as toute une saison à tenir, donc c'est assez compète, mais tu as aussi une autre partie dans ce sport, c'est la partie un peu plus shooting, vidéo et ski, quoi. Et ski libre. Et le truc, c'est que c'est super cool de pouvoir être dans la montagne. Tu pars du haut de la piste, tu vas où tu veux. Tu as un peu une sensation de liberté, quoi, que j'adore. Et c'est vraiment un truc qui me plaît, quoi. Chez Rossignol, 2 riders ont pris le mot old school au pied de la lettre pour nous sortir 2 tricks de légende, le back scratcher et le double backflip layout. Merci à Kevin Roland et Xavier Bertoni, mes petits, tout ça, ça déchire. C'est énorme. C'était la figure préférée de Bebel. Bebel, il faisait ça, l'Alpe d'Huez en 84. Il ne faut pas se tromper, là, on est dans Rota. Ah ben écoute, ils sont aussi là pour se faire plaisir, les gars. Dernier team à s'élancer, le team Pirate. Ils ont le dossard noir, le team Salomon, avec le Canadien Charles Gagné, et 4 Français, Aurélien Fournier, Thomas Krief, Jérémy Coletta, frère de, et Thibaut Fournier, que du beau monde. Nous ne pouvions pas vous montrer ces images sans aller interviewer l'une des plus grandes stars du freestyle mondial, multiple médaillé aux X Games. Voici le Canadien Charles Gagné. Salomon. Le meilleur, c'est une question de sensation. C'est vraiment aller chercher le plus de sensations possible dans tes rotations et les sensations rapport aux positions que tu prends dans les airs et les grabs que tu fais. T'essayes d'être smooth et de te laisser aller dans les airs en gardant bien ton grab et en faisant de belles rotasses. C'est sûr que de plus en plus, on voit des gros trucs techniques, comme les double flips qui reviennent encore, mais je crois que le style, c'est ça qui va toujours être aussi payant. La journée parfaite, pour moi, c'est d'aller skier avec les potes. Le matin, quand il y a de la bonne neige fraîche, un bon ciel bleu, là, on se fait plaisir, on skie vraiment pour soi. Ce qui me motive chaque matin, c'est d'aller skier. C'est ma motivation principale, c'est ce que je préfère dans la vie. Donc j'espère que tout ça, eh bien, ça va continuer pour toute la vie. Oh attention, ça part. Histoire de terminer en beauté cette Grenoble Freestyle Battle, voici encore quelques tricks old school, avec notamment Charles Gagné, un grade d'eau cosaque qui comblera les nostalgiques de Jean-Luc Brassard. Il fut alors champion olympique de boss en 1994 avec cette figure. Allez, c'est parti, Charles Gagné et Max Fournier. Après décision des juges et du public, c'est le team Dynastar qui s'impose devant le team Rossignol, Corrupt.com et Salomon. Les Jeux de neige 2008 touchent à leur fin. Cet événement unique a permis à Grenoble de démontrer sa capacité à organiser un rassemblement mondial, à la fois multisport et multiculturel. Rendez-vous en 2009 pour des Jeux de neige encore plus gros. D'ici là, bon ride à tous.